Merci de regarder Gabon 24 et bienvenue à cet entretien spécial consacré aux 10 ans de magistère d'Ali Bongo Ondimba à la tête du Gabon. C'est donc depuis octobre 2009 qu'Ali Bongo préside aux destinées du pays. Et pour relire avec nous ces 10 années de magistère, Madame Denise Mekane, ministre des Relations avec les institutions constitutionnelles, merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24 et soyez la bienvenue. Merci. Avec vous, on va commenter un pan, bien sûr, de ce magistère d'Ali Bongo Ondimba, le président de la République qui a choisi de consacrer la décennie 2015 à 2025 aux femmes. 4 ans plus tard, qu'en est-il de la place des femmes dans la sphère décisionnelle gabonaise ? Merci. Permettez-moi d'ouvrir juste une petite parenthèse pour dire que la femme gabonaise a toujours bénéficié des politiques de promotion dans notre pays. La femme gabonaise a toujours compté pour tous les responsables politiques de ce pays. Maintenant, pour parler du président de la République, Ali Bongo Ondimba, je dois vous rappeler que l'engagement du président Ali Bongo Ondimba pour la promotion de la femme ne commence pas avec la déclaration de la décennie, avec la décennie de la femme. Parce que depuis qu'il est à la magistrature suprême, le président Ali Bongo Ondimba a assuré véritablement l'engagement à assurer la promotion de la femme dans la sphère décisionnelle. Pour vous expliquer plus simplement les choses, vous pouvez noter que depuis que le président Ali Bongo est président de la République, la femme gabonaise ou des femmes membres du gouvernement ont eu souvent des départements ministériels qui ne sont pas à coloration sociale. Parce que dans le temps, c'était un peu ça. La femme gabonaise avait toujours les ministères à coloration sociale, le ministère des Affaires sociales, le ministère de la Santé, ainsi de suite. Mais depuis que le président Ali Bongo est là, la femme gabonaise peut se voir attribuer le ministère de la Défense. La femme gabonaise se voit attribuer le ministère du Budget, le ministère des départements des Affaires étrangères. Et vous avez d'ailleurs dans des missions diplomatiques beaucoup de femmes qui sont chefs de mission diplomatique. En fait, il faut dire que de manière générale, la femme gabonaise a une place très importante qui lui est réservée dans la sphère décisionnelle. On parle également de la question des fameux 30% comme quota de femmes nommées à des postes décisionnels. Est-ce qu'aujourd'hui, ce quota est atteint ? Ce quota est atteint. Vous avez vu qu'au dernier remaniement gouvernemental, on a ajouté des femmes. Aujourd'hui, il y a 9 femmes au gouvernement. Il n'y a pas que le quota a été atteint, il n'y a pas que ce fait-là qui est important. Le fait important à retenir aussi, c'est que le ministère de la Famille et de la Femme a repris son ampleur. Elle a même été renforcée. Il a été reconstitué parce que ce ministère, à un moment, s'est retrouvé dans le ministère de l'économie chargé des solidarités nationales. À la suite du dernier remaniement, ce ministère a été reconstitué. Donc aujourd'hui, nous avons le ministère de la Femme qui existe, qui a été renforcé avec le porte-parole là, et d'un côté, les 30% qui ont été rétablis. Vous avez 9 femmes au gouvernement sur un ensemble de 30. Donc nous pouvons nous réjouir de ce que le quota, qui est une loi adoptée par le Parlement, une loi voulue par le président de la République, parce qu'il faut le dire, avant que le Parlement l'adopte, c'est une loi que le président de la République a promulguée, donc une loi qu'il a soutenue, et une loi aujourd'hui qui permet aux femmes d'avoir 30% au gouvernement. Alors maintenant, dans les autres domaines, parce que c'était ça un peu votre question, dans les autres domaines, nous pouvons déplorer le fait que ces 30% ne soient pas tout à fait acquis, mais ça peut s'expliquer. Ça peut s'expliquer dans le domaine, par exemple, électoral, en politique. Vous me direz, il n'y a pas 30% de femmes à l'Assemblée. Je vous dirais, oui, effectivement, il ne peut pas avoir 30% à l'Assemblée parce que ce sont des élections politiques. Vous savez que le quota ou la parité, peu importe, dépend tout simplement de l'élection. Selon qu'il s'agit d'une élection uninominale ou d'un scrutin de liste. Vous savez, le but d'un parti politique est de gagner des élections. Et un parti politique ne peut pas se permettre d'aligner des femmes s'il n'est pas sûr que ces femmes gagneront. Est-ce que justement ça ne pose pas le problème de la capacité des femmes elles-mêmes, puisqu'on parle de politique? Oui, peut-être pas la capacité. Vous savez, la femme gabonaise a du potentiel.
La femme gabonaise a du potentiel, la femme gabonaise a tout ce qu'il faut pour réussir. Mais il faut tout simplement un moment, on a peut-être besoin d'être poussé, on a peut-être besoin d'être aidé et on a peut-être besoin de formation. Voilà, tout simplement. Mais je pense que la femme gabonaise a du potentiel. La femme gabonaise est capable, et vous pouvez le voir dans la société. Vous avez des femmes médecins, vous avez des femmes professeurs agrégés, vous avez des femmes enseignants, vous avez des femmes députées, vous avez des femmes sénateurs, vous avez une femme présidente du Sénat. Vous voyez, vous avez une femme qui assure la crédibilité de la Cour constitutionnelle. La femme gabonaise n'a pas à rougir. La femme gabonaise a du potentiel, elle est intelligente. Il faut tout simplement peut-être qu'elle s'engage un peu plus et qu'elle se détermine un peu plus. Alors vous faites bien de nous tendre la perche, le président Ali Bongo Ondimba, qui est président de la République, mais également président du Parti démocratique gabonais. Est-ce qu'au sein même de ce parti dont vous êtes membre, la femme occupe la place qu'il faut ou qu'elle devrait mériter? Ah oui, la femme au sein du Parti démocratique gabonais, je ne suis pas là, je pense que vous aurez un jour le secrétaire général du Parti démocratique gabonais, il vous dira qu'au sein de ce parti, la femme occupe une place importante. La plupart vous avez au niveau des postes de conseillers chargés de l'animation politique dans les provinces, certains postes sont occupés par les femmes. Au niveau du comité permanent, vous avez des femmes au niveau du comité permanent, moi-même j'en suis membre. Vous avez Madame Osouka qui est membre, vous avez Madame Ber qui est membre. Donc c'est dire que le parti politique respecte cela, le parti. Évidemment, on ne peut pas dire que tout est parfait. Bien sûr, voilà, mais il essaie. Voilà, le Parti démocratique gabonais auquel j'appartiens a essayé chaque fois de respecter cela. Et vous verrez, quand vous regardez les listes des élections, vous verrez que le Parti démocratique gabonais investit beaucoup de femmes dans les élections, que ce soit les élections législatives ou les élections locales. Vous avez parlé tout à l'heure de lois promulguées par le président Ali Bongo Ondimba en faveur des femmes pour revenir à ce quota de 30%. Est-ce que vous avez l'impression que les lois en elles-mêmes, de façon générale, assurent véritablement cette parité homme-femme pour le cas du Gabon? Il appartient à ceux qui sont chargés d'exécuter cette loi, de respecter véritablement les quotas. Alors, est-ce que ça se fait? C'est la grande question, mais je peux vous dire qu'au niveau du gouvernement, ce quota est respecté parce que vous avez aujourd'hui 9 femmes membres du gouvernement sur 30. Et donc, pour revenir à la décennie de la femme, aujourd'hui, 4 ans plus tard, est-ce que vous direz qu'on est déjà au moins à 50% de l'objectif en matière d'atteinte d'objectifs et de résultats? Ou alors, quel est selon vous le taux d'avancement de cette décennie? Le label décennie est là, mais je peux vous assurer que beaucoup de choses ont été faites hors label décennie. Parce que le label décennie n'est qu'une intensification de tout ce qui a été déjà fait. Vous noterez par exemple que dès que le président de la République est arrivé au pouvoir, nous avons eu la modification de la deuxième partie du Code civil sur les successions. Parce qu'au départ, dans l'ordre successoral, la veuve n'était pas au premier rang. Dans l'autre successoral, la femme était, en fait, venait après les pères et mères. Dans le code pénal, par exemple, la femme subissait une injustice terrible, en ce sens que la notion d'adultère n'avait pas la même définition pour la femme que pour l'homme. Aujourd'hui, la définition de l'adultère est la même pour les époux, en fait, pour préserver la famille et pour protéger la femme qui subissait cette violence. Dans le cas du code pénal, toujours, l'homme qui trouvait son épouse en flagrant délit d'adultère pouvait s'autoriser de le tuer, la loi comprenait. Mais ça aussi, cette disposition a été supprimée. Si je reprends le Code de sécurité sociale, vous noterez qu'au niveau du Code de sécurité sociale, la femme gabonaise salariée, veuve, n'avait pas droit à la pension de son époux décédé, parce que justement on estimait qu'elle était salariée, en fait, comme pour la punir d'être salariée. Et c'est celle qui n'était pas salariée qui pouvait prétendre à cette pension. Mais aujourd'hui, ce texte a été réécrit et modifié. Les droits sont les mêmes. Vous voyez qu'il y a un ensemble de textes qui a été adopté. Il reste encore que, contrairement peut-être à certains pays, notamment la Côte d'Ivoire, est-ce que la femme gabonaise pourrait être, en termes de famille, pourrait être chef de famille autant que l'homme? Oui, il y a encore des dispositions figées.
Il reste que tout le travail qui va se faire pendant la décennie, ce sera intensifié, ce sera modifié, ce sera amélioré. Vous avez parlé tout à l'heure de problématiques au niveau de l'applicabilité de ces lois-là. Peut-être la décennie de la femme devrait servir à intensifier aussi voilà, c'est pourquoi je vous expliquais que le label décennie, c'est bien, mais il y a un travail qui s'est fait déjà en amont et qui va se poursuivre, qui va s'intensifier et qui est en train de s'intensifier. Et si nous prenons le cas, la situation de la gratuité des accouchements que le président avait décrété, mais la gratuité des accouchements entre dans le cadre de l'amélioration des conditions de la femme. Donc, en fait, il y a des actions qui sont prises, il y a des décisions qui sont prises importantes et qui vont dans le cadre de l'amélioration de la situation de la femme, dans le cadre de la promotion de la femme. Alors, les défis restent énormes, qui attendent encore le président Ali Bongo Ondimba pour le reste de son mandat. Il semble déterminé à faire cesser la récréation. Quels sont aujourd'hui, selon vous, les outils dont dispose la femme gabonaise pour être véritablement autonome? C'est le soutien que le président de la République, Ali Bongo Ondimba, accorde à la femme. La considération, le respect qu'il accorde à la femme. Le soutien de la Première Dame avec sa fondation qui soutient les initiatives en faveur des femmes. Vous voyez, par exemple, nous sommes au mois d'octobre. Les campagnes Octobre Rose, c'est justement pour aider la femme gabonaise à s'assumer. C'est aussi une forme d'autonomisation. Savoir aller se faire dépister, suivre les programmes contre le cancer, ce sont des outils importants. Le soutien sur lequel la femme gabonaise peut compter aussi, ce sont les institutions qui sont fortes. Nous avons un Parlement qui est assez solide. Nous avons une Cour qui est, parce qu'il faut dire que la femme gabonaise a le droit de saisir la Cour constitutionnelle si elle estime qu'une loi est discriminatoire. Voilà, donc c'est un ensemble d'outils dont dispose la femme gabonaise. Et la femme gabonaise a ceci que la formation lui est ouverte. S'il faut vous demander de faire une sorte de bilan de ces 10 premières années d'Ali Bongo Ondimba à la tête du Gabon, quel serait-il de façon brève? Je crois que ce serait assez lourd de faire le bilan d'Ali Bongo Ondimba à la tête du Gabon depuis 10 ans. Voilà. En réalité, je retiens les réformes, le changement de comportement, le changement de paradigme. En fait, c'est à tout cela que le président Ali Bongo nous invite et c'est ce que je retiens. Je retiens son engagement pour la santé du Gabonais. Parce que vous savez qu'avec la GNAM-GS, le président Ali Bongo a mis en place un programme important qui permet de soulager les familles et qui permet justement d'atteindre la couverture sanitaire universelle, donc permettre aux Gabonais de se soigner sans trop s'appauvrir. Voyez. Donc c'est ce que je retiens. En fait, c'est ces programmes que je retiens, mais c'est difficile d'en parler dans une émission de quelques minutes. 10 ans de vie. Merci beaucoup, Madame le ministre Denise Mekamne, ministre des Relations avec les institutions constitutionnelles. Vous étiez sur le plateau de Gabon 24 pour relire un peu avec nous de façon brève les 10 ans d'Ali Bongo Ondimba à la tête du Gabon. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas l'information, c'est un continu sur Gabon 24. À très vite sur nos antennes.